Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec le politologue Francis Mouketo, l'écrivain Raphaël Elono et Mamat Asile Kalata, directeur de la publication Tchad Anthropus Tribune. Place au Grand Angle. L'Ouganda en première ligne pour l'accueil des réfugiés. Situé au cœur d'une zone de conflit, le pays est cité en exemple par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Aujourd'hui, plus d'un million de déplacés ont trouvé refuge sur le territoire ougandais. Et l'une des problématiques majeures concerne leur prise en charge immédiate, mais aussi leur intégration. Mariama Dramé. L'Ouganda, terre d'accueil des réfugiés, cas unique, paradis selon certains exilés. Le pays garantit aux migrants, notamment sud-soudanais, la liberté de circulation, mais aussi des parcelles de terre. Ici, à Oligi, dans ce camp situé dans le nord de l'Ouganda, cette terre n'est pas la sienne, mais le riz qui y germe lui appartient. Grâce à la générosité de ses voisins, Kinshanja en fait suffisamment pousser pour subvenir aux besoins des 22 enfants réfugiés dont elle a la charge. Avec l'agriculture, vous pouvez même bêcher, vous pouvez même semer des légumes verts pour pouvoir les manger, ce qui signifie que lorsque vous êtes autonome, vous pouvez tout faire vous-même. Alors que des vagues de violence touchent son pays qu'elle a quitté au début des années 1990, Kinshanja a accueilli des enfants réfugiés dans sa ferme. Et grâce à une aide du Programme alimentaire mondial, elle cultive des terres appartenant à son voisin ougandais, autrefois réfugié. Quand nous étions au Sud-Soudan, je me suis rappelé à quel point ils étaient gentils envers nous. Alors j'ai pensé que je devais les aider ici, en Ouganda. Queen était l'une de celles qui m'avait demandé de lui donner un lot de terrain pour qu'elle puisse se lancer dans l'agriculture. Depuis le début de la crise sud-soudanaise, environ 400 000 personnes ont perdu la vie et plus d'un tiers des 12 millions d'habitants du pays ont été déplacés, provoquant la plus grande crise de réfugiés en Afrique depuis le génocide rwandais de 1994. Des centaines de milliers d'entre eux ont fui la frontière pour se rendre en Ouganda, pays considéré comme la première terre d'asile africaine. L'Ouganda qui accueille des déplacés en provenance notamment du Soudan du Sud. On a parlé il y a quelques instants de la guerre qui ne fait que se prolonger dans ce pays, des réfugiés qui viennent également de la Somalie. Francis Mouketo, compte tenu de l'instabilité qui ne fait que se prolonger malheureusement dans ces pays, il est nécessaire de repenser l'aide humanitaire. Passons, disons, d'une aide humanitaire d'urgence à une insertion sociale finalement. Alors, c'est un flot sans fin des réfugiés sud-ougandais. C'est une catastrophe humanitaire, quand bien même le pays d'accueil s'est adapté ou adapté ses lois en essayant de donner, il y a une loi en 2006 en Ouganda qui a donné la possibilité au sud soudanais d'avoir un peu de terre, de faire l'agriculture. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais 1 million de déplacés, c'est peut-être trop. Alors, ça vient sans fin. Médecins sans frontières, le HR, ils sont dépassés. Hein, ils sont dépassés. Et je pense que l'Ouganda a besoin d'une aide humanitaire d'ampleur, une aide internationale humanitaire pour pouvoir régler cette question. Puisque il y a des femmes, il y a des enfants qui sont déplacés et bien entendu il y a aussi les belligérants des djihadistes, des terroristes qui se fondent dans ce flot de migrants. Donc il y a un vrai problème, il y a une catastrophe humanitaire. Il faudra effectivement que les belligérants trouvent rapidement une solution. Et là, il y a lieu de se poser des questions. Pourquoi on retarde la signature de ces accords? Est-ce qu'il y a un arbre qui cache la forêt? On a parlé de la promulgation, par exemple, de la Constitution. Que dit cette Constitution? On se souvient au Nord-Soudan, quand on a inséré dans la Constitution la loi sur la charia, ça a relancé les hostilités. Et bien entendu, il est tout à fait important de savoir quel est cet arbre qui cache la forêt. Il y a aussi l'insertion des milices ou des forces qui ont combattu dans les forces publiques. Donc tous ces aspects-là doivent être pris en compte pour pouvoir parler de la paix durable, de la sécurité. Bien
entendu, du retour et de l'accompagnement de ces migrants vers le Sud-Soudan. Alors, Raphaël Elono, sur cette question, est-ce que l'Ouganda a les moyens de soutenir une telle politique? On parle, vous l'avez dit, Francis Muketo, le pain de terre pour tous les nouveaux arrivants, la possibilité, bien entendu, de pouvoir cultiver. Alors, on sait, par exemple, que 2000 réfugiés sud-soudanais arrivent chaque jour dans les camps en Ouganda. Comment l'État ougandais peut soutenir une telle politique compte tenu du défi qui se pose? Vous savez, madame, pour le panafricaniste que je suis, je tiens à féliciter ce pays de l'Ouganda pour ce qu'elle fait. La solidarité, elle est africaine par définition. Si vous avez grandi en Afrique, vous avez bien vu qu'une maman, lorsqu'il lui manque de sel, dit à son enfant, va dans la case d'en face, me ramener le sel. Et en face, là-bas, on lui donne le sel parce qu'elle sait que demain, lorsqu'elle manquera d'allumettes, c'est ici qu'elle viendra demander les allumettes. Donc, ce que l'Ouganda fait, chez nous en Afrique, on n'a pas besoin de... Quand il y en a pour... Alors, il ne faut pas non plus enjoliver l'action du président Museveni. Non, ce n'est pas que j'enjolive. Moi, je parle en tant qu'Africain du geste de solidarité que l'Ouganda... On a vu en Afrique du Sud, lorsque les Africains du Sud étaient opprimés, ils se sont réfugiés au Zimbabwe. Donc l'Afrique, moi je dis, elle est solidaire par définition. Mais il faut bien que cette guerre, cette sale guerre qui mine le Soudan du Sud prenne fin un jour. Ça ne va pas continuer comme ça, parce qu'à un moment, et ce n'est pas seulement l'Ouganda seul qui doit prendre ses frères africains du Soudan du Sud, il faudrait que les autres pays s'engagent aussi pour que ce terme solidarité ne soit pas que quelque chose qu'on chante comme ça, comme un refrain populaire, et qu'on danse autour du tam-tam et puis des balafons. Non, il faudrait bien que les Africains chaque pays prenne sa part dans cette histoire-là. Alors, on voit très clairement se dessiner l'enjeu, c'est mettre fin au camp de réfugiés, Mahamat Hassile Kalata. Jusqu'à là, on est en train d'enjoliver la chose. C'est bien beau la solidarité africaine, c'est bien beau ce que fait le président Yoweri Museveni, mais 2000 déplacés par jour qui viennent sur des terres éloignées, croyez-moi qu'un jour ou l'autre, ça créera des conflits. C'est clair. Alors, moi je dis souvent, je vais vous emboîter le pas, il faut régler le problème en amont. Pousser ceux qui poussent ceux-là à aller en exil, de pouvoir trouver une solution. Parce que parmi les 2000 réfugiés par jour, il y a des enfants. Oui. Donc, qui dit enfant, pas d'école. Problème de soins qui se posent. Oui. Et d'autres problèmes. Qui dit déplacés, il y a des vieillards, il y a des vieux, qui peuvent être en toute insécurité. C'est bien de leur attribuer des terres pour qu'ils puissent, ne serait-ce que subvenir voilà, aux premiers besoins, mais jusqu'à quand? D'où il faut revenir et trouver une solution en amont le plus vite possible. Oui. Sinon, c'est un exode qui ne va pas s'arrêter et de jour en jour, les gens partiront. Et parmi ceux qui partiront, ceux qui voudront revenir, parce que ce problème se pose. Quand on voit un peu les conflits à travers l'Afrique, tous les réfugiés qui vont ailleurs et qui adoptent d'autres terres, difficilement reviennent chez eux. Ouais. Donc, moi, je pense que le problème, il n'est pas simplement au niveau de ceux qui se réfugient en Ouganda. C'est une bonne chose qu'ils puissent trouver des toits, qu'on s'occupe d'eux, mais il faut régler, comme disait M. Muketo, le problème complètement entre les deux belligérants. Puis il y a quelque chose qu'on n'a jamais compris. Moi, je veux toujours revenir sur cette immense farce-là qui s'est déroulée à Rome, où ils sont allés, pour moi, jeter le poids de leur perfidie sur la tombe de Jésus, qui a été suspendu sur la croix, et qui leur montre le chemin de la paix. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Ces gens-là, je ne sais pas, et c'est là où je suis souvent en contradiction avec ceux qui disent que le pouvoir vient de Dieu. Et non, pour moi, ce pouvoir-là ne peut jamais venir de Dieu. Parce que quand on voit ce que l'humain en fait du pouvoir, voilà des vieillards, voilà des enfants, voilà des femmes qui sont sur les routes de l'exil à cause de la gourmandise de deux individus.
À cause de la gourmandise. Parce que c'est chacun. Et au-delà. Et au-delà. Ceux qui tirent les voilà, ficelles. Ouais. C'est là où je voulais en venir. Voilà. Il y a des gens qui arrivent derrière, qui tirent les ficelles, et nous, comme nous sommes toujours, pardonnez-moi l'expression, assez bêtes, on les suit et on oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. L'essentiel pour le Bantou que je suis, c'est que l'homme est la seule richesse qui vaille. L'homme est la seule richesse qui vaille. Quand on a compris cela, on essaye de tout faire pour ramener ne serait-ce que la paix. Francis Mouketo. Ce qui est à noter politiquement, c'est que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a eu une réunion, une conférence des chefs d'État africains sur l'instabilité politique de la sous-région. Le général Al-Sisi a réuni certains présidents, certains chefs d'État africains pour parler de cette question de stabilité. Quand il y a des migrants, il y a l'instabilité qui peut venir de partout. J'ai parlé que dans cette fuite, il y a des intégristes, il y a plein de gens qui traversent les frontières. Et le président algérien a tout à fait intérêt de régler cette question aussi, de faire la pression sur ses voisins pour limiter la casse. Il est déjà pris en tenaille dans le Sinaï avec des islamistes. En Libye, ça brûle. Et puis, au sud... Après, alors, on va quand même éviter de faire l'amalgame entre réfugiés et terroristes. Au sud, on va éviter. Au sud, ça bouge. Au sud, ça bouge. Et bien entendu, toutes ces questions d'instabilité et de sécurité qui menacent la région doivent trouver une solution très rapidement. Solution politique telle c'est la ratification de ces accords, bien que beaucoup d'accords n'ont pas donné de jus. Est-ce qu'on peut croire à cet accord pour mettre fin finalement à cette guerre? N'oublions pas que la guerre du Soudan date de 50 ans. Hein. Ça vient d'ailleurs de l'annexion de l'Égypte qui voulait prendre le Soudan, et quand ce pays accède à l'indépendance, il y a une guerre interne qui se développe entre le Nord et le Sud, qui est une guerre de religion, puisque finalement c'est des musulmans qui se battent contre les animistes et les chrétiens, et cette guerre qui perdure depuis là, jusqu'à l'indépendance du Sud-Liban, du Sud-Soudan, pour régler ce problème. Mais ce problème n'est pas d'une introduction récente, c'est un problème qui date de longtemps et il faut mettre un terme à ça pour alléger les souffrances des populations. Je suis d'accord avec lui, il faut mettre un terme pour alléger les souffrances des populations. C'est beau hein, et c'est bien dit. Mais la conférence du Caire, quand c'est des autocrates qui se retrouvent entre eux, Al-Sisi, président de l'Union africaine, un autocrate. Ouais. Idriss Déby du Tchad, un dictateur autocrate. Voilà. Sassou Nguesso, autocrate. Voilà. Le maréchal Haftar, autocrate. Toute une autocratie rassemblée, permettez-moi le terme, qui n'ont fait que siphonner leur peuple. Au nom de quoi ceux-là peuvent être quelque chose de positif ou trouver une solution. Tous, ils vont au Caire pour se dire, attendez, comment on peut arranger, toi, comment on peut te régler ton problème, toi, comment on peut faire, attention, c'est qui est au Soudan, on risque de nous retrouver ici. C'est des arrangements entre la question fondamentale, ouais. Mais la question fondamentale, pour faire une projection sur le problème du Sud-Soudan, n'est pas du tout réglée. Ce problème-là, il faut se lever tôt. Ça fait, vous l'avez dit, 50 ans. Oh oui. 50 ans, c'est pas... Un jour. C'est pas un jour. Donc moi je pense qu'il faudrait prendre les taureaux par les cornes et commencer à réfléchir autrement. Ou ces deux belligérants puissent trouver une solution, ou soit, quitte à ce que les poussent pour faire éclore d'autres acteurs qui puissent ramener la paix dans ce pays-là. Mais ça ne peut pas continuer avec tout l'état de situation qu'on a fait ici. 2000 réfugiés par jour en Ouganda, des millions de réfugiés depuis un certain moment en Ouganda. Combien? 380 000 morts. Mais on va aller jusqu'à quand? Là, on est face à un véritable dilemme. Comme il vient de dire, soit on les pousse dehors. Qui va donc les pousser dehors pour ne pas être taxé d'ingérence?
Alors, ce qui veut dire une intervention. Voilà, forcément. Et là, on sera taxé d'ingérence. On va dire, oui, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. C'est pour cela que ce monde, il est vraiment truffé d'injustice. Excusez-moi, moi, il y a une chose que je ne comprends pas. En Occident, un seul individu meurt. 2, 3, 4, c'est une tollée internationale. Oui. Et en Afrique, on parle de combien? 380 000 morts, 4 millions de déplacés, et on va venir nous parler d'ingérence. Parce que nous-mêmes en Afrique, nous n'arrivons pas à pleurer nos morts. Quand autant de gens périssent par la faute des individus. Oui, je suis d'accord avec vous. Et c'est ça le problème, nous n'arrivons pas à pleurer nos morts. Mais il suffit que la cathédrale brûle à Paris, qu'on voit un chef d'État africain dire « je suis Notre-Dame ». C'est ça donc le problème de l'Afrique. Vous savez, pour vous emboîter le pas, quand Notre-Dame de Paris a pris feu, croyez-nous, nous autres qui sommes musulmans, le chrétien ou l'animiste, tout le monde est peiné. Oui. Le même jour, des Tchadiens sont morts au lac Tchad. Exactement. Par la faute de Boko Haram. Exact. Idriss Déby fait un tweet pour Notre-Dame et oublie ses propres soldats. Il a fallu que des Tchadiens le rattrapent pour qu'il puisse corriger les faits. Vous voyez, et l'exemple sur Déby, j'en parle puisque c'est le président du Tchad, vous allez en trouver sur pratiquement tous les présidents africains. Exact. Et c'est vraiment désolant. Eh bien, merci à tous les trois pour cet éclairage sur donc, la situation notamment humanitaire au Soudan du Sud, mais aussi bien sûr dans d'autres pays du continent africain. On marque une très courte pause. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.